Je dis bonjour à tous, et que le Seigneur continue, mais vraiment à nous fortifier. Voilà, bonjour à tous, et que le Seigneur continue à nous fortifier. Mes bien-aimés, je veux prendre un petit temps ce matin pour parler de l'amour. L'amour, le vrai amour. L'amour qui se dépouille. L'amour qui se déshabille. Le vrai amour. Ce dont nous avons été touchés par cet amour, l'amour de Jésus. Et si nous sommes réunis dans ce lieu, si nous sommes ensemble, c'est parce que nous avons été touchés par cet amour. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, et on va le voir, qui a laissé la présence de son Père, sa gloire, il a tout laissé pour venir ici-bas. Je veux un peu parler de cet amour, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de cet amour. Mais c'est à travers 3 hommes que nous allons étudier cet amour en ce matin. Et nous irons dans la première, 1 Samuel 18, les versets 1er à 12, mais c'est les 4 premiers versets qui nous intéressent. Mais pour rester dans le contexte, je vais lire les versets 1 à 12 dans 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, le chapitre 18, les versets 1 à 12. Le vrai amour qui se dépouille. La Bible dit que David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triomphes, et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondaient les unes des autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Ça veut dire prendre ma place. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Verset 11. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Cette parole par laquelle tu vas nous nourrir aujourd'hui. Cette parole par laquelle tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Et tu sais combien nous avons faim et soif de toi.
Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà mes bien-aimés la parole que le Seigneur met sur mon cœur ce matin. Et à travers ce message va nous permettre de mieux comprendre le deuxième des plus grands commandements. Le deuxième des plus grands commandements, Luc chapitre 10, verset 27, aimer son prochain comme soi-même. Le plus grand commandement, l'homme aimera son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième qui est pareil, le deuxième, c'est aimer son prochain comme lui-même ou comme soi-même. Mes amis, c'est ce qu'on va voir. Aimer son prochain. Aimer la personne qui nous est proche. Ça peut être notre époux, notre épouse, mais ça peut être aussi notre collègue. Aimer son prochain comme soi-même. On va prendre un petit temps. J'ai noté aussi que ce passage nous permettra aussi, ou permettra aux époux, de comprendre la mesure, la profondeur de l'amour que Dieu demande aux époux pour leur épouse. Voilà. Cet amour qui doit se dépouiller, se déshabiller. Un mari pour sa femme. Ce n'est pas ce que nous voyons toujours. Hein. On voit des maris qui abandonnent leur épouse. On voit des maris qui, vers leur épouse, sont des fois haineux, ont une haine. Ce matin, on va voir à travers cet amour. On va voir ce matin. Et si Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle, à travers ce message ce matin, mon frère, ma soeur, ne fais pas le rebelle. Laisse cette parole t'imprégner, te pénétrer. Laisse cette parole circoncire ton cœur. Ça veut dire que toutes les mauvaises choses qui sont sur ton cœur, dans ton cœur, laisse cette parole qui est une épée enlever ces choses pour que tu saches aimer comme Jésus nous a aimés. L'amour, le vrai amour qui se dépouille. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous voulons entendre ce message? Est-ce que nous sommes prêts pour entendre ce message? Regardez mon qui bon coco, c'est dit attention. Le passage que nous avons lu, mes amis, il y a trois personnes ou trois personnages. Trois. Il y a le roi Saül, son nom en hébreu veut dire demander. Le nom de Saül, c'est demander. Ça veut dire quelqu'un qui demande toujours. Bon. La deuxième personne, c'est Jonathan, qui est le fils de Saül. Son nom veut dire l'Éternel a donné. Quelqu'un qui a reçu. Rien que dans les deux noms, il y a déjà, ça parle, il y a déjà un message. Il y a un nom qui dit demander, l'autre nom qui dit l'Éternel a donné. Et puis, nous avons David, troisième personnel, son nom c'est bien-aimé. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a ici des David? Ah, il n'y a pas de bien-aimé ici? Ah oui. Eh bien, je veux voir s'il y a des David, des bien-aimés. Ah bon? Ça qui parle vers la manière, il n'y a pas bien-aimé. Vous avez compris? C'est ça. Le nom de David, son nom c'est bien-aimé. Quelqu'un qui est aimé de Dieu et quelqu'un qui en retour va aimer. Bien-aimé. Mes amis, vous voyez que rien que dans les noms, il y a des messages. Je parle aux futurs parents. Aux futurs parents. Ne donne pas n'importe quel nom à ton enfant.
les noms que tu entends dans les films, dans les épisodes, dans les choses là, hein, enfin, ça qu'ils ont fait, ok? Ça qu'ils ont fait, nous pas ok? Mais on parle les futurs parents. Ne fais pas ça. Arrête de donner des noms que tu entends parce que ça fait beau. Tu vois, tu as vu un film, l'acteur s'appelle. Ah, mais quand appelé chemin comme ça, on me dit, ah, pas fait ça. On me dit, pas fait ça. Ouais. Prie Dieu pour qu'il te donne un nom pour ton enfant. Le bébé qui va naître, un nom qui a du sens. Parce que des fois, nous avons chargé, tu as bien un nom, nous avons fait la fête et puis. Nous avons chargé et puis un nom. Des fois, il passe à porter non. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, ici, on voit que dans ce qu'on a lu, mon bien-aimé, on nous dit que David avait achevé de parler. Point. Si on lit le chapitre comme ça, on peut se demander, mais attends, mais de quoi? De quoi David parlait avec Saül? De quoi il parlait? On va dans le chapitre, juste le chapitre avant, le chapitre 17, les versets 55 à 58, et on va tout de suite comprendre de quoi il parlait. 1 Samuel 17, versets 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, on parle de Goliath, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Amis, David dit, je suis l'enfant, le fils de Isaïe. Et là aussi, je regardais ce que veut dire Isaïe. Isaïe veut dire l'Éternel existe, et Isaïe veut dire richesse. Et pourtant, Isaïe c'était une famille pauvre. Mais son nom a une connotation de richesse. Et David dit à Saül, je suis le fils de celui qui est riche pour Dieu. Je suis le fils de celui qui a de la richesse pour Dieu. Le fils de Isaïe. Même si j'ai passé tout mon temps dans la savane, après les moutons, je gardais, d'accord, je faisais paître les moutons de mon père, mais sache que moi, ce petit garçon, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le fils de cet homme. Et on voit que, après que David ait dit ça, je reviens au passage, on nous dit que Jonathan, il est là. Jonathan regarde David converser avec son père Saül. Et tout de suite, on nous dit que, et dès lors, ça veut dire qu'il y a une décision qui a été prise. Il y a une résolution. Il y a quelque chose qui a été fait tout de suite. On nous dit, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Deux âmes qui s'attachent. Je ne veux pas faire long, mais les gens parlent beaucoup de cet amour. Les gens du monde. Ils donnent David et Jonathan, ils leur donnent comme des homosexuels. On dit beaucoup de choses. Vous savez que les gens qui ne connaissent pas la parole ont une autre lecture de la parole. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous savons que la Bible parle ici d'un amour différent, d'un amour excellent. Pas de n'importe quel amour. Et lorsque nous lisons ici qu'on nous dit que, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Il y a un message puissant
Je ne saurais donner tout ce message parce qu'il ne faut pas que je sois long, mais il y a un message et je demande à mes bien-aimés frères et sœurs de prendre le temps, lisez encore. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses à travers ce passage. Parce que le Saint-Esprit veut révéler, il veut donner, il veut partager. Mais des fois, nous sommes tellement égoïstes avec notre temps. Comme je disais hier, c'est au 3 hier soir, des fois, tout notre temps, on le passe dans notre loisir à nous. Et très peu de temps dans notre relation intime avec Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit nous révèle des choses excellentes. Puissions-nous passer beaucoup plus de temps dans la méditation, dans la parole. Mon bien-aimé, ici, il y a deux sortes d'amour. Il y a, premièrement, l'amour de Jonathan pour David, qui est le même type d'amour que Jésus a manifesté pour les humains, pour son Église. Ça c'est un amour divin. Cet amour, c'est un amour qui se dépouille, un amour qui se donne. C'est un amour vraiment sans intérêt, un amour qui ne cherche pas son intérêt. Et mes amis, pour pouvoir comment je vais vous dire ça? Parce qu'il y a un petit truc là entre Dieu et moi. Il y a un petit truc quand je dois prêcher à chaque fois, que ce soit ici ou ailleurs, le Seigneur me fait toujours un clin d'œil. Et le clin d'œil qu'il m'a fait ce matin, une personne m'appelle de la métropole et la personne me dit, frère, c'est quelque chose à te demander. Je lui dis, je t'écoute. Elle me dit, comment ça se fait que moi, je donne. Je donne des choses, je donne. Et la personne me dit, et particulièrement, je donne à quelqu'un tout le temps et cette personne ne me donne rien. J'ai commencé à sourire, il n'a pas compris. J'ai dit, je souris, je ris parce qu'en fait, c'est Dieu qui t'a demandé de m'appeler pour me donner une conviction par rapport à mon message. C'est ce que je vais prêcher ce matin. C'est ça. J'ai dit, frère, écoute-moi. Tant que tu peux donner sans rien attendre en retour, à mon dit fais-le. Il n'a pas dit, oui, à mon dit fais-le. Ouais. Tant que tu peux donner sans rien attendre en retour, fais-le. Et la personne m'appelle d'une manière mécontente. Elle me dit, je veux que tu m'expliques pourquoi je donne. Et même à la personne que je donne beaucoup, elle ne me donne rien. J'ai dit, frère, tu es dans mon message. Tu es dans mon... Et en toute façon, je vais envoyer un message. Mes amis, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous donnons, mais nous attendons en retour. Et l'amour divin, l'amour de Dieu, c'est que Dieu donne sans rien attendre en retour. La Bible nous dit dans Jean 3,16, tellement que Dieu a aimé les hommes, Dieu a accepté de se séparer de lui-même. Ok, de lui-même, son fils, mais c'est lui-même. Ils étaient en esprit tout le temps. Ils se séparent. Dieu accepte de souffrir. Il donne son fils pour nous, pour des pécheurs. Et il n'attend rien en retour. Est-ce que nous sommes là ce matin? Le vrai amour se dépouille. Et c'est ça. Et ici, on a un homme. Son nom, c'est Jonathan. On nous dit que dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Et j'ai noté pour appuyer ce point, Jean 15, 13. Alors, qui c'est qui connaît ce verset sans chercher? Jean 15, 13. Ça vous dit quelque chose? Jean 15, 13. Bon, on va le lire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Jésus va dire à ses disciples, la preuve du vrai amour, c'est de se donner. Ne pas être piéteur pour son temps, pour son argent,
pour son savoir, pour tout, pour soi-même, ne pas être piéteur. Et Jésus dit ici, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas. De donner sa vie, de se mettre à la disposition de l'autre. Est-ce qu'on est là ce matin? De se mettre à la disposition de l'autre. Mais très souvent, on commence à faire une liste de ce qu'on a à faire pour dire à l'autre, excuse-moi, mais je ne peux pas. On fait une liste. Moi. Et on dit, excuse-moi, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Parce que nous sommes là ce matin. Lorsque Dieu envoie quelqu'un après nous, c'est parce que Dieu sait qu'on a le temps. Mais très souvent, on avance des arguments pour dire qu'on ne peut pas. Alors que très souvent, si on veut, je dis bien si on veut, on le peut. Ou on peut. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du bien, les messages? Il y a des messages, mais bien écoutez-moi bien. Il y a des messages dont nous avons besoin. Il y a des messages qui vont nous déranger, mais on en a besoin. Pour passer à un autre niveau. Pour qu'on soit une bénédiction pour l'autre. Pour qu'on apporte un peu de bonheur pour l'autre. Parce que le bonheur dont l'autre a besoin, nous l'avons. Et des fois, nous le gardons pour nous. Regardez, on ne dit pas faire ça. J'aimerais qu'avec ce message, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit nous parle. Parce qu'il y a des choses à changer. Parce que des fois, nous désirons un réveil. Et moi aussi. Nous voulons voir les choses changer. Mais ce qu'on a oublié, c'est par nous que Dieu change les choses. Et des fois, nous là, nous avons un gros roche qui a côté nous pas brûler. Et personne ne passe à déplacer nous. Vous savez ce qu'on a fait un gros roche? Il n'a pas déplacé. Vous savez? Il y a 10 000 invités. J'habitais au Citron à la carrière. J'ai vu, on a dynamité des pierres qu'on pensait qui étaient indynamitables ou bien indéplaçables. Ça a fait poussière. Lorsqu'on met une dynamite dans une pierre, dans une roche, dans une carrière, tu as du sable. Et avec le sable, tu peux construire. Laissons Dieu nous dynamiter. Et ça va faire du bien, je vous assure. J'aimerais que nous puissions rentrer dans ce message. Parce que nous en avons vraiment besoin. Pour que les choses avancent. Et ici, mon bien-aimé, tu vois ici, on nous parle de l'amour de Jonathan. Et on n'oublie pas son nom. C'est quoi le nom de Jonathan? Ça veut dire quoi? L'Éternel a donné. Quand Dieu t'a donné, mais donne. Dieu nous a tous donné son fils. Mais il faut donner. Ici, Jonathan, l'Éternel a donné, et on voit ici que Jonathan, il aime. Et on nous dit qu'il aime David comme son âme. Le deuxième verset que j'ai pris pour bien étayer ça, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 4 à 7. On va y aller. Ce sont des versets que nous connaissons, mais là, ce matin, nous allons rentrer dans non verset. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 7. Ici, alors c'est Paul qui reçoit cette révélation. Paul dit que chacun de vous, mais je veux dire de nous, que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelqu'un dit aïe. Aïe. Considère aussi ceux des autres. Et ensuite, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel Jésus, existant en forme de Dieu, Jésus était Dieu et est Dieu. Eh bien, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, il est Dieu, verset 7, mais
Jésus, il s'est fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? D'esclave. Serviteur, en grec, c'est doulos, c'est esclave. En prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Tu vois, là, on nous parle ici du vrai amour. Tu vois, on nous dit que Jonathan a aimé David comme son âme et il a été attaché, collé à lui. Et ici, à travers ce que Jésus a fait, nous pouvons dire que Jonathan est un type de Christ. Nous sommes là? Jonathan est un type de Christ. Nous sommes tous appelés à être des types de Christ. Est-ce que nous sommes là? Et l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants. Des enfants? Le même nom de David. Des enfants bien-aimés, comme de David. Ça, ce message me renverse. J'ai oublié de vous dire que j'ai déjà mangé. Ce que je vous donne, je l'ai déjà mangé. Je sais que c'est costaud. Mais je sais aussi que ça fait du bien alors ça passe. C'est très important de comprendre la dimension de l'évangile. Et c'est pourquoi on dit qu'on n'est pas dans une religion. Parce que la religion, c'est tradition. La religion, c'est coutume. La religion, c'est droit. Voilà, des choses que tu as déjà vues. Mais la relation, c'est différent. Parce que la relation est nourrie et conduite par le Saint-Esprit et par la parole de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et le Seigneur veut encore nous parler de cet amour. Cet amour qui se dépouille. Cet amour que Jésus nous a apporté. Bon, j'ai dit il y a deux sortes d'amour. Je vais parler du deuxième amour. L'autre amour, on revient à notre passage, dans 1 Samuel 18, et on va voir l'autre amour, toujours dans les premiers versets. On nous dit que, verset 2, le verset 2, ce même jour, Saül, il retint David et ne laissa pas entrer dans la maison de son père. Ici, on a, comment on va appeler cet amour? Un amour par? Un amour par intérêt. David a dit à Saül de qui il est fils. Saül a vu comment David l'a débarrassé de ce géant Goliath qui faisait du mal à toute l'armée, à toute la nation, à tout le pays. Parce que quand tu t'attaques à l'armée qui appartient à la nation, tu t'attaques à toute la nation. Quand tu t'attaques au roi, le premier magistrat du pays, tu t'attaques à tout le pays. Et ici, David va débarrasser le pays de ce Philistin Goliath. Saül, ah ouais, il va aimer ce petit garçon. Il va l'aimer. Et on nous dit qu'il va le retenir. On nous dit qu'il va empêcher David d'aller chez son père. Tu vois? Il ne va pas le laisser partir. Il va le retenir. Ça s'appelle un amour par intérêt. Et ça nous permet de comprendre le nom de Saül. C'est quoi son nom? Demander. Demander. Il demande, il n'est jamais satisfait. Je ne vais pas demander s'il y a des personnes ici comme ça parce que vous allez mentir sur votre corps. Saül demande. Il demande encore. Et il demande à David de rester. Il dit, David, je veux faire de toi le chef de mon armée. Il demande. Mais il ne l'aime pas. Mes amis, il ne l'aime pas. Il n'aime pas David. Mes amis, Saül n'aime pas David. Saül, c'est un homme qui aime par intérêt. Si tu n'as rien, il ne va même pas te regarder.
il y a des personnes comme ça. Aïe! Il y a des personnes, là, ils savent qu'on est en entreprise. Et je ne parle pas pour ceux qui sont entreprises ici, là, vous n'avez pas de famille ici. Bon. Il y a des personnes que, là, ils savent qu'on est anti-pied l'argent. Ouais? On est anti-pied l'argent. Dès qu'elle est là, on est anti-pied l'argent. Il y a des personnes, là, ils savent qu'on est en l'eau large. Ça veut dire que tu as le don de la libéralité, tu donnes. Il y a des gens que, là, ils savent que sont gentils. Là, ils savent que, ils ont venu caillou, ils ont toujours parti la main chargée. Ils arrivent la main vite, mais ils n'ont pas jamais parti la main vite. Je ne m'a pas dit ça qui est papa. C'est pas ça, moi, dit maman là. Ok, bon. Il y a des personnes, elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont par intérêt. Elles ne vont jamais faire quelque chose par amour, mais par intérêt. Regardez, mon dit, arrêtez de ça. Pas peur, mon, c'est pour ça que nous avons dit, arrêtez de ça. C'est pas ça que nous pense ça. Mes amis, c'est très important pour nous de comprendre. Dans ce passage, il y a des choses que Dieu veut nous dire. Parce que des fois, sans faire attention, nous sommes ce type de personnes qui demandent toujours sans jamais donner. Vous voyez? Qui demandent toujours mais sans jamais donner. Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous parler en ce matin du vrai amour. L'amour qui se dépouille, l'amour qui se déshabille. Pourquoi faire? Pour habiller l'autre. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi ici on voit que dans la notion de ce deuxième amour, j'ai marqué que l'amour du roi Saül pour David est un amour par intérêt. Un amour qui voit quel profit à en tirer de cette personne. L'amour du roi Saül est comme son nom. Il demande et il ne donne jamais. Et c'est pourquoi on a vu qu'il a demandé à David de rester avec lui. J'ai noté la définition de l'amour et surtout de l'âme. Le dictionnaire nous dit que l'âme, c'est l'ensemble des faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. C'est la substance immatérielle qui serait le principe de la vie mentale ou psychique. On appelle ça le moi ou l'être conscient. Et on nous dit que c'est la vie consciente de notre être ou de notre personnalité, l'âme. Je vais éclater ça un peu. Quand on nous dit que Jonathan aime David comme son âme, la définition de l'âme, je vais l'éclater encore. L'âme, c'est les émotions. Et dans les émotions, on trouve sentiments, affection, désir, sensation, foi. Tout ça, ça parle de l'émotion qu'on trouve dans l'âme. Une deuxième chose qu'on trouve dans l'âme, c'est l'intelligence. Et dans l'intelligence, tu as l'entendement, tu as la connaissance, tu as la sagesse, tu as le raisonnement ou la raison. Ça, c'est dans l'âme. Et une troisième chose qu'on trouve dans l'âme, c'est la volonté, ce qu'on appelle l'être volitif. Okay? La volonté, c'est l'organe de décision, c'est le vrai moi, c'est le caractère, c'est celui qui fait un choix, c'est le courage, c'est le mental. L'âme constitue ces trois organes, organes d'émotion, organes d'intelligence, organes de volonté. Et lorsqu'on nous dit que Jonathan aime David comme son âme, c'est tout ce qui constitue l'âme qui aime David. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là, chers amis? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a plein de choses à dire, mais j'essaie de rétrécir un peu pour ne pas faire long.
mais c'est un message que Dieu veut donner à l'Assemblée du Gomorrhe. Il y a un message pour nous, parce que nous avons un problème de notre manière d'aimer. On a un problème. On aime par intérêt. On aime parce qu'on nous aime. Si on ne nous dit pas bonjour, on n'aime pas. Arrête de faire ça. Arrête avec ça. Même si on ne te dit pas bonjour, aime quand même. Même si on ne te donne rien, aime quand même. Parce que nous sommes appelés à aimer l'autre comme soi-même, comme moi-même. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous prenons ce message ce matin? Est-ce que nous voulons de ce message ce matin? Est-ce que ce message nous parle ce matin? Est-ce que nous sommes d'accord à nous laisser changer par l'esprit de ce message ce matin? Ou est-ce qu'on dit, moi, c'est pas pour moi? Le frère parle, mais je sais que c'est pas pour moi. Je suis imperméable, je ne suis pas touché. Si tu dis ça, ça c'est ton problème. Mais ceux et celles qui prennent ce message pour eux, ne vous en faites pas, le Seigneur va vous faire du bien. Et rapidement, vous allez voir du changement dans votre vie et dans les personnes, dans celles qui évoluent avec vous. C'est très important, les bien-aimés. C'est pourquoi j'ai voulu quand même parler un peu de l'âme. Quand il dit, il aime David comme son âme, l'âme c'est aussi le cœur, une représentation du cœur. Jonathan va s'attacher à David, il va aimer David. Je voudrais qu'on lise quelque chose, on va aller dans Éphésiens. Vous vous souvenez que j'ai dit que ce message va nous permettre de comprendre les maris et les futurs maris, comment aimer leurs femmes. C'est très important. Et comme on parle de type de Christ, Éphésiens chapitre 5, versets 29 à 30 et 30. Alors, ici il a dit, bon, je lis à partir du verset 28, Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Alléluia. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime quoi? S'aime lui-même. Mes amis, on parle aux personnes qui sont mariées, ok? Mes amis, l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne t'aimes pas. Tu as un problème d'enfance, tu as un problème de rejet, tu as un problème de blessure, tu as un problème à régler parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ta femme et te marier avec elle. Quelqu'un dit problème. Mais oui, problème. Parce que ici, la Bible nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Quel gosse! Jésus nous a aimés et Jésus s'aimait. Mais il s'est donné pour nous montrer qu'il nous aimait, pour nous gagner. Si aujourd'hui il y a une entité qui s'appelle l'Église, c'est parce qu'il y a une personne qui est morte pour que l'Église prenne naissance. L'Église, c'est l'addition de chaque personne qui vient à Christ. Et le Seigneur nous demande d'aimer, enfin pour les maris, d'aimer leurs femmes comme eux-mêmes, mais le Seigneur nous demande, d'accord, de nous aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour la femme, on va dire, il y a une notion très particulière parce qu'il y a aussi l'amour éros, les relations sexuelles pour les couples mariés. Mais pour le prochain, c'est l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour agapé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous sommes là? C'est un message dont l'Église en a besoin dans les derniers temps parce que ça s'effrite, ça se perd. Des fois, on se demande est-ce qu'on est dans une colonie ou dans une église.
Est-ce qu'on est dans une association ou est-ce qu'on est dans le corps de Christ? Là, on doit trouver l'amour de Dieu. C'est très important. Je vais dire encore deux petites choses pour conclure. J'ai noté que on ne peut aimer comme son âme sans alliance, sans engagement. On est là? Sans engagement. Regarde ce que la Bible nous dit. On revient dans 1 Samuel 18. Verset 3. Jonathan, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Qu'est-ce qu'il fait? Jonathan fit alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il aimait comme son âme. Mon bien-aimé, quand tu aimes, il y a toujours une notion d'alliance. Et la notion d'alliance, il y a toujours une notion de sacrifice. C'est trop facile de dire qu'on aime et qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'engagement. Ici, on nous dit que Jonathan aime David comme son âme, mais ensuite, Jonathan fait alliance avec David. Je parle encore au mari. Te souviens-tu du jour où tu as fait alliance avec ta femme? En tout cas, le Seigneur se souvient. Si toi, tu es devenu amnésique, tu as une perte de mémoire, le Seigneur se souvient le jour que tu as dit « Je prends cette femme pour ma femme et je m'engage de l'aimer, de la chouchouter, de la chérir, de la câliner, de lui faire tout ce qui est à mon possible jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Même les futurs maris, les fiancés, peuvent dire amen aussi. Amen. Mon bien-aimé, ça c'est important. Jonathan aime, mais Jonathan fait alliance. Et on va voir que dans ces alliances, il y a des actions. Ce n'est pas un amour stérile. Ce n'est pas une alliance vide. C'est une alliance qui contient des choses. Et on va le voir. Et c'est vraiment la dernière partie. On nous dit ici que, verset 4, il ôta le manteau qu'il portait. Mes amis, ça vous dit quoi? Quand on lit ce verset-là, ce morceau de verset, il ôta le manteau qu'il portait. J'entends plein de choses. Mais ce que nous devons retenir, c'est qui est Jonathan. Jonathan est un prince. Son papa, c'est le roi. Les princes sont appelés à devenir rois. Le manteau appartient uniquement à Jonathan, à personne d'autre. Le manteau du prince, le prince qui doit devenir roi, il accepte de se dévêtir, d'enlever ce manteau de prince pour donner à quelqu'un qui n'est pas fils de roi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mes amis, lorsqu'on parle d'alliance, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre la dimension de cet amour. L'amour qui se dépouille, l'amour qui se donne. Ici, on nous dit que Jonathan, il va enlever le manteau qu'il portait. Les princes avaient un manteau particulier, c'était un manteau de fils de roi. Et le prince était appelé à devenir roi. Jonathan abandonne sa royauté pour donner à David. Je voudrais que quelqu'un entre dans ce message pour comprendre ce que ça veut dire. Vous avez compris que quand on dit que c'est un amour qui se dépouille, c'est un amour qui se déshabille, c'est un amour, c'est pas un amour par intérêt. Et c'est cet amour que le Seigneur nous demande. Quand on fait quelque chose, quand on donne quelque chose, c'est cet amour. Mais bien aimés, vérifions notre amour. Je ne sais pas si le message est trop haut, je ne sais pas s'il est trop bas, mais c'est celui-là que Dieu m'a donné pour nous. Vérifions
notre amour. Vérifions ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et toutes les rectifications qu'il y a à faire, il faut le faire. Les soustractions, il faut les faire. Les additions, il faut les faire. Les multiplications, il faut les divisions. Tout ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Pour que cet amour soit l'amour divin. Parce que ici, ça nous étonne. Ici, moi-même, je vous dis, mes bien-aimés, je ne vais pas vous mentir. Quand le Seigneur me donne ce message, le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, je dis, Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu me donnes? Mais ça me dépasse, ça. Il m'a dit, c'est celui-là. Même si ça te dépasse, c'est ce qu'on te donne. Hein? Et ce qu'on te donne, tu donnes. Terminé, tout le monde descend. C'est ça. Parce que, vous savez, Dieu veut que nous puissions grandir. On est resté trop longtemps par terre là. Maintenant, on commence à monter. Marche par marche. Et chaque fois, nous montons en marche, et nous, l'année en vent, l'année en fraîcheur. Parce que plus on monte, plus on est fraîcheur. Plus on monte, plus on est en belle vue. OK? Alors, on nous prend en mérite en bas. Même si le message là, il va dire, à mon dit, c'est à Amalé. C'est à Amalé parce que moi, je suis monté en bas. Moi, j'ai été en bas trop longtemps. Quand le Seigneur nous donne à comprendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, après avoir donné le manteau, il dit, il lui donna quoi? Ses vêtements. On comprend qu'il y a le manteau, mais il y a les vêtements. Jonathan dit à David, tu es le fils d'Isaïe là, eh bien, moi je suis le fils du roi, je vais te vêtir. Je vais prendre soin de t'habiller. Je vais te donner des vêtements, mais des vêtements royaux, ok? Des vêtements qui appartiennent, d'accord, à la lignée royale. On nous dit qu'il donne ses vêtements. C'est pas n'importe qui vêtements. Mes amis, attends, je vais dire ça autrement, mais ne me réponds pas. Imagine-toi, tu viens d'acheter. Attends, quels sont les vêtements les plus chers? Vêtements de marque, plus chers, les plus chers, ça vous connaît? Les vêtements de luxe. Ouais. Louis Vuitton, Balenciaga, etc. Attends, pas Marcel, non. Louis Vuitton. Qui n'a eu? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Et imagine, où faut acheter un Louis Vuitton? Et combien là à peu près? Combien? 6 000. Ben, tu viens d'acheter un vêtement 6 000 €. Et puis, ton cœur là te dit, donne au voisin. Tu donnes ou tu... ne réponds pas. Tu donnes ou tu donnes pas? Non, c'est pour vraiment qu'on comprenne la hauteur, la dimension du message. Jonathan prend ses vêtements. Non seulement il a donné le manteau, mais il donne des vêtements. Et c'est pas fini. Il va accepter à se dépouiller, il va accepter de perdre sa défense. Monsieur, les armes, c'est la défense. Hein? Quand tu as ton épée, ton casque, ton javelot, ta arc, tout ça, tu es fort. On nous dit, il y a un petit mot qui veut souligner, même. Est-ce que je vois le même là? Il y a tout un message. Même son épée, son arc, sa ceinture. Ça veut dire que Jonathan accepte de se dépouiller, démunir, il accepte de devenir faible. Mes amis, je vous ai dit que cet homme est un type de Christ et je vais vous montrer la preuve que c'est un type de Christ. On va lire dans Ésaïe 53, les premiers versets, et on va retrouver l'esprit de Jonathan à travers Jésus-Christ. Ésaïe 53, les premiers versets. On nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce qu'a fait Jonathan. Tout ce qui faisait la valeur de Jonathan, Jonathan a donné à David. Il s'est démuni. On nous dit que Jésus est venu comme une faible plante.
Aucune force. Et pourtant, c'était le roi des rois. Aucune force. On nous dit qu'il a accepté qu'on l'amène comme une brebis. Il a fermé sa bouche. Il n'a jamais répliqué, bougonné, murmuré comme une personne faible, un mouton. Je vous ai dit que Jonathan est un type de Christ. C'est un type de Jésus. Nous sommes appelés à devenir un type de Jésus, de Christ. Si on comprend ce message, par contre, il faut le comprendre. Mais non seulement le comprendre, il y a un autre mot derrière. Il faut le comprendre et l'accepter pour pouvoir le pratiquer. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà le message que le Seigneur me donne pour nous en ce matin. 3 hommes. L'un qui est avare, l'un qui a de l'intérêt, s'il ne trouve pas l'intérêt, il n'est pas avec toi. L'un qui donne, autant qu'il peut donner, il s'efface. Et l'autre qui reçoit. Parce qu'il est appelé à un ministère. Parce qu'après, il faut comprendre, hein? Il faut comprendre le ministère de David. Il faut comprendre tout ce qu'il a essuyé. Il faut comprendre pourquoi qu'au départ, Jonathan reçoit cette révélation, cet homme-là, il faut l'équiper, il faut l'aimer, il faut lui donner, il faut faire alliance avec lui, parce que ce n'est pas n'importe qui. Et comme Jonathan est obéissant, il va couvrir David de son amour. On va tous se mettre debout. On va tous se mettre debout. Il va couvrir David de son amour. Et comme David est un type de Christ, Jonathan est un type de Christ, nous sommes appelés, nous aussi, à être un type de Christ. Ce message nous parle. Nous avons des manquements, mes bien-aimés. Si vous en avez pas, moi j'en ai. Nous avons des manquements. Nous avons besoin de nous remettre à Dieu. Nous avons besoin de reconnaître nos carences, de reconnaître nos défauts, de reconnaître nos torts. Nous avons besoin de reconnaître toutes ces choses. Mais pas pour reconnaître. Reconnaître pour s'améliorer. Reconnaître pour se repentir. Reconnaître pour renoncer. Reconnaître pour avancer. C'est ça, le message. Quand on comprend la dimension du message, je vous assure, quand on accepte ce message, on peut commencer à le pratiquer. Et le but du message, c'est pour que nos foyers, les bien-aimés, nous sommes des chrétiens, mais trop de foyers, je ne parle pas du monde, je parle là, ce matin, entre nous, et puis les personnes qui vont, bien sûr, suivre ce message sur YouTube et autres, entre nous, lorsque le Seigneur nous montre un manque dans l'amour, dans le pardon, acceptons ce que le Seigneur nous montre et faisons ce qu'il nous dit, parce que tout ce que Dieu ordonne, il donne. Dieu nous dit des choses, mais Dieu nous demande des choses, mais Dieu nous donne la capacité de faire. Mais des fois, on reste rebelle, dur, on ne bouge pas. Mais le Seigneur veut nous faire grâce. Et avec ce message, il y a un enfant. Il y a un enfant qui est peut-être misérable. Il y a un jeune peut-être qui est misérable, qui a le cœur dur, fermé, qui en veut à ses parents. Mais avec ce message, enfant, jeune, le Seigneur veut te guérir, te libérer. Le Seigneur veut te faire du bien. Il y a peut-être un parent qui est là, mais son cœur est fermé comme mon poing là, envers peut-être ses enfants, ou encore un époux envers son épouse, une épouse envers son époux. Mais avec ce message, le Seigneur te demande de prendre une résolution. Il y a un frère, peut-être qui a quelque chose, peut-être tu n'as pas quelque chose contre ton frère, mais la relation est compliquée et difficile. Tu ne peux pas l'aimer comme tu devrais l'aimer. Quand tu approches ce frère, tu sens qu'il y a quelque chose. Avec ce message, si tu comprends ce message, si tu acceptes ce message, il y a des murs qui vont tomber.
Et tu pourras approcher ton frère, même le prendre dans tes bras, lui dire, frère, c'est vrai, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, c'est vrai que t'es chaud, mais je t'aime. Et c'est ainsi que je vais conclure ce message. Je vais faire un appel pour savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas Jésus, qui veut Jésus. A-t-il quelqu'un dans la salle qui n'a pas Jésus? A-t-il une personne